Ici, Censorust. Ceci est un bulletin rapide sur la guerre au Moyen-Orient. Le ministre israélien des Finances, Betzalel Smotrich, souhaite annexer le sud du Liban et que le fleuve Litani devienne la frontière. L'armée israélienne concentre toujours ses troupes à la frontière libanaise et prépare une avancée vers le nord. Elle a récemment détruit les ponts du fleuve Litani pour isoler le sud du Liban. Je vais maintenant vous parler des forces américaines actuellement déployées au Moyen-Orient. Tout d'abord, 2 porte-avions sont actuellement déployés au Moyen-Orient. En ce qui concerne les navires d'assaut amphibies, l'un des 3 disponibles est également déployé dans la région, et environ 18% des navires de transport amphibies de classe San Antonio sont également stationnés au Moyen-Orient. Parmi les destroyers de classe Arleigh Burke, 14 sur 53 disponibles sont déployés dans la région. Pour les bombardiers B-1 lancés, 48% de la flotte est actuellement stationnée au Moyen-Orient, tandis que pour les bombardiers B-2, c'est 26%. En ce qui concerne les avions de détection avancés, E-3, 75% de la flotte est déployée, et pour les ravitailleurs aériens, KC 135 et KC 46, 33% sont également stationnés au Moyen-Orient. De plus, jusqu'à 6 systèmes de défense aérienne Patriot sont déployés, et pour le THAAD, il est au rapporté qu'un maximum de 43% de la capacité est actuellement stationnée dans la région. Il s'agit de Yazd, en Iran. La base des gardiens de la révolution iranienne, située dans la région de Yazd, a été attaquée par les forces américaines. Il s'agit d'Avaz, en Iran. Les dépôts de munitions et de missiles des gardiens de la révolution à Avaz ont été attaqués. Actuellement, des postes de contrôle sont installés dans tout l'Iran, et l'armée iranienne est déployée sur les principales routes pour surveiller les citoyens. Il s'agit d'Israël. Il est rapporté que l'armée israélienne a intercepté 92% des missiles jusqu'à présent, ce qui est similaire au taux d'interception des guerres précédentes. L'Iran lance actuellement différents missiles, dont des bombes à sous-munitions, sur les zones densément peuplées d'Israël pour maximiser la destruction et effrayer les civils. Un Israélien a été tué par un obus d'artillerie israélienne dans la région frontalière nord d'Israël. Michael Leiter, ambassadeur d'Israël aux États-Unis, a appelé dimanche le peuple iranien à renverser le régime islamique. Le premier ministre Netanyahou s'est dit déçu de l'absence de soulèvement en Iran. Miri Regev, la ministre israélienne des Transports, a annoncé que suite à l'évaluation de la situation sécuritaire et aux recommandations des autorités de sécurité, l'exploitation des vols à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv serait suspendue à partir de la fin de cet après-midi. Il a été décidé qu'un vol par heure serait autorisé, avec 50 passagers maximum par avion. La station météorologique de Bushehr a été attaquée par l'armée américaine, ce qui a entraîné la mort du directeur de la météorologie iranienne lors de cette attaque. L'Iran a diffusé des photos de 11 centrales électriques et stations de dessalement du Golfe, affirmant qu'elles seraient ciblées. Il a aussi menacé de miner toutes les routes commerciales de ces eaux, si l'île de Kark était attaquée. L'Iran a affirmé qu'il répondrait fermement à toute attaque contre ces centrales électriques. Il a aussi rapporté le crash d'un avion de chasse américain au Koweït. Selon l'ONU, l'Iran ne peut plus coopérer avec les pays du Golfe. La Slovénie a restreint l'achat de carburant et déployé l'armée dans les stations-service. La Russie a demandé de ne pas attaquer la centrale nucléaire de Bushehr pour éviter d'aggraver le conflit. La Chine a affirmé que la guerre au Moyen-Orient devenait incontrôlable et qu'il fallait stopper d'urgence les opérations militaires dans le détroit d'Ormuz. Si de nouvelles informations arrivent, je ferai une vidéo et la publierai. Je termine ici. Merci.